appelé Cécile Ferreira-Ducasse, bonsoir. Bonsoir. Alors vous habitez Castelnau d'Estrétefond, au nord de Toulouse. La LGV doit passer tout près de votre village. Vous n'y êtes pas formellement opposé, mais les tracés que vous propose RFF pour l'heure ne vous conviennent pas. Absolument, ces tracés, il y a 3 tracés qui concernent notre village, donc il est particulièrement impacté. Lorsque nous avons eu cette information-là au 1er décembre, on nous a dit que le 11 janvier, c'était clos et qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc la population, elle, a souhaité en savoir plus et a souhaité surtout dire qu'elle avait des réserves concernant les projets qui étaient annoncés. Alors très concrètement, aujourd'hui il y a 3 fuseaux. Les fuseaux sont des bandes d'1 kilomètre, en fait des bandes très larges qui permettent de définir approximativement le tracé de la future ligne à grande vitesse. Les 3 tracés passent juste à côté de Castelnau d'Estrétefond et vous redoutez que ça impacte directement la qualité de vie à Castelnau. Alors ils passent dans Castelnau d'Estrétefond. Les 3 tracés vont toucher le village. Donc il y aura forcément des gens qui vont être expropriés et surtout 2 tracés impactent fortement la commune puisqu'ils vont empêcher notre commune de continuer à évoluer. Notre commune, comme toutes les communes autour de Toulouse, elle grossit beaucoup. Donc il y a un besoin d'écoles urgentissime, de maisons de retraite, d'installations, un PLU pour de nouveaux habitants. Et 2 des lignes sur 3 vont empêcher ça. Donc ça, ce n'était pas envisageable pour nous. La 3e ligne, elle impacte aussi notre village, elle impacte des habitations, elle impacte des personnes, des champs et une zone aussi qui était prévue pour un poumon vert. Donc ça, on est aussi là-dessus parce qu'on veut être concerté pour que le moins d'habitants possible soient touchés. Alors justement, vous avez rencontré des responsables de Réseau Ferré de France la semaine dernière. Que vous ont-ils dit? Alors les personnes qu'on a rencontrées, tout d'abord, il faut le dire, ont été à l'écoute. Vraiment, nous avons eu le sentiment d'avoir été entendus, que nos arguments pesaient. En fait, ces arguments-là avaient déjà été plutôt pris en compte. On a été un peu devancés par le conseil régional, le conseil général, des viticulteurs aussi, puisque les tracés impactent les vignes assez fortement. Donc ils nous ont écoutés, nous ont indiqué qu'il semblait peut-être techniquement plus intéressant de passer à l'ouest, voire plus à l'ouest encore, comme le propose aujourd'hui M. Malvy ou M. Baillet, ce à quoi nous agréons. Et donc nous avons été, je pense, entendus. Donc oui, le dialogue n'est pas fermé. Alors vous n'êtes pas seul aussi dans ce combat. Il y a d'autres villages voisins qui sont mobilisés sur ce dossier de la LGV, Saint-Rusty, Saint-Jory, Pompignan. Est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde? Nous, dès le départ, dès que nous avons su que notre village était aussi fortement impacté, nous avons dit, nous comprenons pour Midi-Pyrénées l'importance d'une ligne LGV. Nous comprenons pour Toulouse. Par contre, ce que l'on ne peut pas accepter, c'est de ne pas être concerté, de ne pas avoir à dire ce que ça allait impliquer pour notre village. Donc, les autres villages se sont plutôt positionnés pour non au TGV, ensuite oui au TGV, mais ailleurs. Donc, nous restons dans une optique qui est, nous avons pris nos responsabilités. Nous accompagnerons tous les riverains, tous les villages qui seront impactés dans la mesure de ce que nous pourrons faire. Ok, merci Céline Ferreira-Ducasse. Je vous appelais Cécile tout à l'heure. Merci à vous.